Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la classe politique a d'ores et déjà les yeux rivés sur la présidentielle de 2016. Les responsables de la majorité et de l'opposition sont à pied d'œuvre à travers le pays pour sensibiliser les électeurs. La haute autorité de la communication dans le viseur des partis d'opposition en Guinée. Elle est accusée de favoritisme dans l'attribution des panneaux publicitaires dédiés à la campagne électorale pour la présidentielle du 11 octobre. Et puis, célébration ce jeudi en Guinée équatoriale comme dans le reste du monde de l'Aïd el-Kébir à Malabo. Les musulmans qui représentent 1% de la population se sont retrouvés à l'unique mosquée de la ville pour l'occasion. Au Gabon, la présidentielle de 2016 est déjà dans les esprits. Les responsables de partis politiques de la majorité de l'opposition multiplient les tournées à l'intérieur du pays. Objectif, rallier à leur cause le plus grand nombre d'électeurs. Reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. À un an de l'élection présidentielle au Gabon, les partis se bousculent et les stratégies se précisent. Sur le terrain, les différents responsables de partis politiques de la majorité et de l'opposition sont déjà à pied d'œuvre. Si pour le parti au pouvoir, l'heure n'est pas à la campagne, pour l'opposition, c'est la période indiquée pour consolider ses bases. Je suis venu ici par exemple sur ce site en 2012. En 2012, il n'y avait pas de campagne. Il est quand même normal que je vienne voir 4 ans après ce qui a été fait sur ce site. Donc c'est mon travail de président. J'ai été élu pour ça. Donc ceux qui pensent déjà à la campagne, je suis désolé, peut-être qu'ils ont le loisir de pouvoir le faire et qu'ils sont oisifs. Moi, je suis très occupé et je poursuis le programme que j'ai présenté aux Gabonais, pour lequel j'ai été élu et que j'amènerai à son terme. Le président du Parti social-démocrate, le désormais indépendant Jean Ping, le président de l'Union nationale et les nombreuses associations de la majorité présidentielle comme de l'opposition multiplient les tournées à l'intérieur du pays. Objectif, sensibiliser la population et tenter chacun à son tour de rallier le plus grand nombre à sa cause. Moi, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'intérieur du pays. J'ai animé des causeries, j'ai expliqué à nos bases ce que veut l'Union nationale, ce que veut le Front, etc. Donc ce travail se fait et d'autres aussi font exactement la même chose. Nous avons une feuille de route qui justement consiste à faire en sorte qu'il y ait l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire. Et nous avons commencé avec Libreville et dans certaines localités de l'intérieur. Pour le Parti démocratique gabonais du président Ali Bongo Ondimba, un nouveau mandat sera l'occasion de poursuivre le plan d'émergence du Gabon à l'horizon 2025. Mais pour l'opposition, 2016 est une année fatidique pour changer un système vieux de plus de 40 ans. Dans tous les cas, il revient au peuple d'être attentif aux choix cruciaux qui doivent s'opérer en toute transparence. Polémique autour de la communication électorale en Guinée. À 3 semaines du scrutin présidentiel, l'opposition accuse le parti au pouvoir de s'être arrogé tous les panneaux publicitaires, notamment à Conakry, la capitale. La haute autorité de la communication a donc été saisie. Emmanuel Miyumono. En cette période de campagne électorale, les affichages publicitaires sont des moyens de communication dont les différents acteurs politiques se servent pour persuader l'opinion. Dans les rues de Conakry, la capitale guinéenne, ces espaces font l'objet d'un enjeu important. Le porte-parole de l'Alliance, Cellou Dalein Président, accuse la mouvance présidentielle d'avoir acquis la presque totalité des panneaux publicitaires. L'opposition s'en prend notamment à la haute autorité de la communication qui, de son avis, devrait réguler la distribution de ces espaces de manière équitable entre les partis politiques en lice. L'affichage électoral est réglementé par le code électoral. Ce n'est pas normal qu'un seul candidat puisse attribuer tous les espaces publicitaires existants et de cette façon, sauf une visibilité dont ne peuvent pas profiter les autres candidats. Donc la haute autorité de la communication devrait intervenir pour que des espaces soient répartis de façon équitable au profit de tous les candidats, au lieu de laisser un seul candidat s'attribuer parce qu'il en a les moyens, l'entièreté ou presque des espaces publicitaires existants, notamment dans la capitale. Du côté de la haute autorité de la communication, on se défend de ne pas être responsable de la distribution des espaces publicitaires dans le pays. La HAC affirme que ce travail est du ressort de l'Office guinéen de publicité, seul habilité à réguler dans ce domaine. La HAC, par contre, a pris une décision demandant la mise à disposition des espaces de manière égale. Mais toutefois, puisque l'affichage publicitaire et commercial, les partis politiques n'ont qu'à saisir l'Office guinéen de publicité pour qu'il l'Office mette à leur disposition la liste des panneaux disponibles. Et puis, ils vont s'entendre parce qu'il y a des tarifs qui existent là-bas à l'OGP.
Et puis, nous ne nous intéressons pas au fonctionnement des entreprises privées. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu. L'élection présidentielle guinéenne est prévue pour le 11 octobre 2015. 8 candidats sont en liste, dont une femme et le président sortant Alpha Condé, candidat à un second mandat. Les affichages publicitaires ont toujours été au cœur de la communication des partis politiques en période électorale. C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé au Burundi. Le gouvernement a exclu ce mercredi toute négociation avec les dirigeants de l'opposition et de la société civile poursuivis pour insurrection. Le dialogue politique est-il définitivement compromis? Élément de réponse avec Lise Elsi à Kizimana. L'Église catholique appelle à la reprise des négociations inclusives au Burundi. C'est à travers un message lu dans toutes les paroisses du pays dimanche 20 septembre 2015 et diffusé ce mardi à la radio confessionnelle Radio Maria que les évêques catholiques ont recommandé les acteurs politiques de regagner la table des négociations. Nous devons accepter de nous asseoir ensemble sans exclure personne afin de trouver, diagnostiquer ensemble la maladie qui nous afflige et trouver le remède approprié. Le gouvernement burundais n'a pas tardé à réagir face à cet appel. Mercredi 23 septembre 2015, les autorités burundaises ont fait savoir qu'elles étaient prêtes à dialoguer, mais sans les personnes poursuivies pour insurrection. Le gouvernement est tout à fait d'accord avec la proposition du dialogue de l'Église catholique, mais il n'y aura jamais de négociation avec ceux qui sont poursuivis pour insurrection et veulent ramener notre pays dans le chaos et la guerre. Le 17 septembre 2015, le procureur général a annoncé l'émission de mandats internationaux contre les opposants au troisième mandat. Ces mandats d'arrêt visent, entre autres, les membres du Sénarède, le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et de la restauration de l'état de droit, un organe qui rassemble des partis politiques de l'opposition dite radicale et des représentants de la société civile. Les deux forces antagonistes au Burundi sont le CNDD-FDD et le Sénarède, l'opposition regroupée au sein du Sénarède. Donc, si le pouvoir veut discuter avec d'autres partis, d'autres opposants hors Sénarède, ça veut dire qu'il faut négocier avec Ouassa qui est déjà dans les institutions. Il n'y aura pas de paix au Burundi, disons, sans la négociation avec le Sénarède, parce que le Sénarède dispose d'une certaine force diplomatique et politique. Et dans ces jours, on ne sait pas exactement si, au niveau de la rébellion, le Sénarède n'est pas impliqué. Donc, il faut une négociation à deux. Le dialogue entre le pouvoir, l'opposition et la société civile a été interrompu le 19 juillet 2015. Pour l'heure, le gouvernement burundais souhaite un dialogue sans médiateur étranger, mais n'exclut pas le retour de Yoweri Museveni, président ougandais, désigné par les chefs d'État de l'East African Community pour assurer la médiation au Burundi. Les musulmans du monde entier célèbrent dès ce jeudi et pendant 3 jours l'Aïd el-Kébir, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. En Guinée équatoriale, l'événement est placé sous le signe du pardon et de la communion. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. Plusieurs dizaines de musulmans en direction de la mosquée de Malabo ce matin pour célébrer la fête de la Tabaski. Considérée par les musulmans comme la fête du sacrifice, l'Aïd al-Adha est la deuxième fête musulmane après l'Aïd el-Fitr. En dehors de la traditionnelle prière, le musulman est appelé à favoriser le dialogue. C'est une très grande journée pour tout le monde pour montrer la joie d'abord et puis le don. Parce que ce n'est pas une journée de rester seulement chez soi, mais il faut partager ce qu'on a. Donc que ce soit la joie, que ce soit la nourriture, on partage tout aujourd'hui. Le sacrifice, c'est quoi? C'est de donner ce qu'on aime beaucoup. Et si on ne peut pas donner ce qu'on aime, ce n'est pas un sacrifice. Donc quelqu'un qui n'a pas pu pardonner n'est pas un bon sacrificateur parce que le sacrifice nous demande à sacrifier le meilleur que nous avons de nous. Donc le pardon fait partie de ça. Le sacrifice du mouton, l'autre moment important lors de ces célébrations, vient montrer la soumission des fidèles qui affirment par ce geste leur foi. En Guinée équatoriale, près de 1% de la population est musulmane et la Tabaski n'est pas une journée fériée, mais les musulmans résidents s'organisent. Il y a 6 mois, ils ont bénéficié d'une nouvelle mosquée dont du gouvernement équato-guinéen. C'est la première fête de Tabaski que nous célébrons dans cette nouvelle mosquée après le Ramadan. Cette mosquée est un don des autorités en signe de respect pour la religion et pour Dieu. C'est un appel à tout le monde pour dire que l'islam n'est pas une religion qui appartient aux Arabes, comme le croient certains, mais c'est une religion ouverte à tous, sans distinction de race. Dans un pays essentiellement catholique, la pratique de l'islam gagne du terrain. La Tabaski est considérée comme la plus grande fête musulmane. Les fidèles se retrouveront en famille, entre amis pour le célébrer.
Place à présent à la 24e édition du championnat d'Afrique de basketball féminin qui a débuté ce jeudi à Yaoundé au Cameroun. La compétition regroupe 12 sélections et se disputera jusqu'au 3 octobre 2015. Le vainqueur sera directement qualifié pour les Jeux olympiques de Rio 2016. L'enjeu est donc important. Retour sur les temps forts de la première journée avec Samuel Nono, ancien international camerounais de basketball. Bon entraînement en matière de l'équipe du Gabon qui fait partie des outsiders, donc on verra. Par contre, Égypte, Algérie vient de se terminer et puis aussi une large victoire de l'Égypte. Donc l'Égypte fait partie des équipes aussi un peu à rebuter. Le niveau du basket il est en nette progression pour certaines nations, donc des nations comme le Gabon qui il y a quelques années ne faisait pas partie des équipes en vue, mais aujourd'hui on note, même déjà depuis les Jeux africains, on note bien que ce sont des équipes qui sont en net progrès. Donc, quant à l'Égypte, ils essaient de confirmer ce qu'ils ont eu comme prestation au niveau des autres championnats. Le niveau, il est très bien. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.